Mario Barre est surtout connu des auditeurs de Radio Galilée et Radio VM en tant qu'animateur de l'émission Questions d'aujourd'hui, mais aujourd'hui, c'est à titre de responsable de l'information pour l'organisme Aide à l'Église en détresse qu'on a le plaisir de le recevoir. Salut Mario. Bonjour Antoine. C'est un fait, disons, trop méconnu des médias et du grand public. Ouais. La minorité religieuse qui subit la plus forte persécution dans le monde aujourd'hui, ce sont les chrétiens. Est-ce que je me trompe? Tu ne te trompes pas. C'est effectivement dans les traditions religieuses, la tradition chrétienne, c'est vraiment les chrétiens qui sont la minorité, les minorités, donc dans les pays où ils sont minoritaires. Évidemment. Donc, ils sont les plus persécutés. Ça, numériquement, c'est vrai. Mm-hmm. La persécution et discrimination. On embarque tout ça ensemble. Ouais. Ça fait beaucoup de monde. Ça fait près de 300 millions de personnes qui sont touchées par ça. Mais on considère qu'il y a plus encore, qu'il y a vraiment... on pourrait presque prendre le chiffre de 500 millions, on ne serait pas très loin d'une certaine réalité. Quand vous pensez à ça, on est 7 milliards, donc c'est pas si énorme, mais c'est quand même quelque chose, c'est 25 % à peu près. C'est énorme. 25-30 %. C'est vraiment donc, c'est énorme. Et c'est certainement quelque chose, effectivement, là, à l'aide à l'Église en détresse, qu'on surveille de très près, parce que c'est... En tout cas, c'est pas normal. Non, absolument. Mais c'est pas normal non plus qu'on en parle si peu. En tout cas, nous, on est contents de te recevoir à l'émission aujourd'hui parce que, justement, mettre un peu de lumière sur cette réalité-là qui est vécue par nos frères ailleurs dans le monde. On va parler aussi de la persécution vécue par d'autres groupes religieux. Mais là, aujourd'hui, on voulait s'attarder sur un lieu en particulier où ça brasse pas mal. Et c'est pas récent, mais là, ça prend une ampleur assez importante. C'est au Nigeria. Peut-être un petit topo du Nigeria, Mario. Ça ressemble à quoi comme pays? Le Nigeria, c'est le pays le plus peuplé d'Afrique. C'est pas le plus grand, mais c'est le plus peuplé avec près de 200 millions de personnes. OK. Et il y a grosso modo une moitié de chrétiens qui vivent dans le sud et une autre moitié, les musulmans, qui vivent au nord. Et depuis plusieurs années, il y avait une certaine bonne entente, même s'il y a toujours eu des tensions. Et puis, il y a ce qu'on appelle la middle belt, là, la ceinture du milieu, où là, il y a vraiment toujours eu des tensions entre chrétiens et musulmans. Et donc, depuis quelques années, il y a vraiment des problèmes. Et Antoine, je vais te conter une chose qui est intéressante au niveau anecdotique. En juin 2018, nous recevions Monseigneur Kagama. Ignatius Kagama, qui était l'archevêque de Jos, donc une ville de cette ceinture du milieu. Mm-hmm. C'est un artisan du dialogue interreligieux formidable. Je veux dire, il y croit, il y travaille. Il était tellement fatigué quand il est arrivé au Canada. Il était heureux d'être ici parce qu'il avait l'impression de prendre un certain break. Un peu d'air. Un peu de vacances, donc un peu de repos. Et je me souviens très bien qu'on a fait une tournée. On est allé à Vancouver, ensuite on est allé à Toronto. À Ottawa, le matin, on a mangé avec lui pour déjeuner et je me souviens qu'il était toujours sur son téléphone. Et bon, il reposait son téléphone, on parlait, on lui a fait découvrir le sirop d'érable, entre autres. Donc, on avait une conversation. D'ailleurs, il existe un arbre, parenthèse, qui fait la même chose que le sirop d'érable, mais au Nigeria. Oh, vrai? Oui. Il nous a confirmé qu'il y avait bel et bien un autre arbre qui produit quelque chose de bon et de sucré. Et donc, ce qui est moins drôle, c'est que à cette époque-là, donc en 2018, il y avait une nouvelle donnée qui commençait à poindre entre la bataille qui est historique. Il y a toujours eu des conflits entre les bergers peuls, donc qui sont répartis dans plusieurs pays d'Afrique, dont au Nigeria, et qui sont nomades et qui ont des troupeaux. Alors, ils font paître leurs troupeaux un peu partout. Il y a toujours eu des batailles avec les agriculteurs, parce que les agriculteurs, bien sûr, eux, ils sont sédentaires, mais il n'y a pas de clôture. Ils n'ont pas le droit d'avoir une clôture. Alors, vous voyez, là, les troupeaux arrivent, détruisent les cultures, etc. Et culturellement parlant également, les bergers peuls sont musulmans, les agriculteurs sont catholiques, ou chrétiens plutôt. Alors, il y a toujours eu cette tension-là qui était très présente. La nouvelle donnée que Monseigneur Kagama commençait à voir poindre, c'est le fait que les bergers arrivaient avec des fusils, non plus des machettes ou bien des bâtons. Les batailles prenaient une autre ampleur et ça, depuis 2018, finalement, on a observé qu'il y a vraiment quelque chose qui a changé. Et pour nous, ce qui est clair également, c'est que ça ne vient pas seulement de ces bergers-là qui sont originaires de cette terre-là, mais
On pense qu'il y a vraiment des pressions extérieures. On n'ose pas les nommer, mais en tout cas, bref. Mais il y a des groupes terroristes carrément qui dans ce secteur-là. Il y a Boko Haram qui n'est pas très loin aussi, Mario. Boko Haram, c'est un aspect de la situation, mais maintenant, les évêques nous disent que c'est complètement autre chose. Parce que c'est plus la menace principale? Non, je vais vous dire quelque chose d'assez impressionnant. On a eu le 29 septembre dernier... le bureau international de notre organisation est en Allemagne, tout près de Francfort, et il y a eu un webinaire, donc il a été animé, une visioconférence finalement, entre autres avec Monseigneur Wilfred Anagbe, qui est l'évêque du diocèse de Makurdi, ça c'est dans l'état de Benue, là. Bon, écoutez, je suis pas... géographiquement, je n'y ai jamais été, mais si on regarde sur une carte, c'est au nord-est. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il nous disait, là, il y a une nouvelle donnée, c'est qu'on ose parler de génocide. Ah ouais. Et c'est parce qu'on observe que ce que font les bergers peuls, ce n'est plus seulement la bataille traditionnelle qu'il y avait de dire, je veux faire paître mon troupeau a le droit de se promener là où il veut, et puis l'agriculteur qui dit, non, regarde, j'ai mes cultures, là, tu peux pas marcher là-dedans comme tu veux. Et donc... C'est plus des incidents isolés, non. Il y a quelque chose de systématique, de systémique même. Oui. Et il y a le directeur de l'Institut sud-africain, Dennis Hurley Peace, ça c'est un institut donc en Afrique du Sud, qui œuvre à la promotion de la paix, de la démocratie, de la justice et qui étudie les attaques armées des Peuls dans le sud-est du Nigeria. Sud-est du Nigeria, Antoine, je fais une parenthèse, c'est vraiment là où se trouve la majorité chrétienne. Donc là, il y a vraiment une incursion directe et armée dans cette zone. Plus seulement dans le nord ou dans la ceinture dont tu parlais. Et il y a toujours des minorités des deux côtés. Vous avez une minorité musulmane dans le sud, une minorité chrétienne dans le nord. Et la chose, en fait, qu'il disait, c'est que tout cela est bien planifié. Les attaques sont très bien planifiées. Et ça se passe sous le couvert de Mieti Allah, qui est dirigé nul autre que par le président Buhari, le président du pays. Alors, c'est une accusation directe envers le président du pays qui ne fait rien. Les forces de l'ordre interviennent toujours 2-3 heures après les faits. Il y a vraiment c'est vraiment bien organisé. Et c'est là où c'est troublant parce qu'on se rend compte que de plus en plus, on se rend compte que ce sont effectivement des actes qui visent à faire disparaître une population donnée, donc dans ce cas-ci, des chrétiens. C'est ce qu'on appelle un nettoyage ethnique, dans le sens où... Nettoyage religieux, j'oserais dire. Ah oui, même. Oui, carrément, parce que là, ça dépasse l'ethnie, c'est vraiment au niveau religieux, et c'est bien organisé, c'est ça qui est plus troublant. Avec les bergers peuls et les agriculteurs chrétiens, c'était organisé quand le troupeau ravageait les cultures, et puis, écoute, on faisait avec, on se battait, puis bon... Ça brassait cette journée-là. Mais là, c'est organisé. C'est vraiment des attaques de villages qui sont organisées, et les gens sont obligés de se déplacer. Donc, c'est vraiment en ce sens-là, c'est assez troublant. Excusez-moi. Mario, non, ça va. Mario Barre, je rappelle que tu es responsable de l'information pour l'aide à l'Église en détresse ici pour le Bureau du Canada. Qu'est-ce que... Là, tu parlais des évêques là, qui essaient d'alerter la communauté internationale sur le possible génocide. On parle de génocide lent. Écoutez, quand les évêques du Nigeria vous parlent de génocide, eux, ils pèsent leurs mots. Ils pèsent leurs mots. On ne parle pas de génocide de manière innocente. C'est un mot qui est extrêmement chargé. Il y a des définitions très claires au niveau des Nations Unies que l'AED, d'ailleurs, respecte parce que c'est des définitions qui sont très, très bien montées. On ne veut pas être alarmiste non plus. Non, exactement. Rien, il ne faut pas utiliser les mots de manière imprécise, ou en tout cas de manière intempestive, parce que là, on fait dire n'importe quoi. Donc, oui, et c'est ça qui est troublant, c'est que les évêques, là, vraiment l'utilisent. Et comment réagit la communauté internationale? On a l'impression qu'il n'y a pas tant d'écho dans les médias. Il n'y en a pas, en tout cas. De ce côté-ci de l'Atlantique, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Donc, ça vous dit un peu l'humeur, c'est-à-dire qu'on entend peu parler de ces choses-là. Et c'est normal. Au niveau des nouvelles internationales, quand des grands médias font des études sur l'intérêt pour la nouvelle internationale, c'est toujours ce qui est en bas de la liste.
C'est dommage parce qu'on est interconnectés maintenant. On est interconnectés par nos voyages un peu partout. On est interconnectés par Internet. On sait ce qui se passe. Et en tout cas, d'être solidaire, au moins de comprendre. Déjà, ce que vous faites ici, d'informer. Moi, je suis bien content. Merci de l'accueil parce qu'on peut en parler. Et ça, c'est important, je pense. James? Mais pourquoi on n'en parle pas, Mario? Pourquoi on n'en parle pas? Je ne sais pas. Il y a des enjeux politiques derrière tout ça? C'est sûr que le pétrole est d'abord un producteur pétrolier important. Je pense que c'est le 10e. En tout cas, mes chiffres sont peut-être un peu vieux, mais c'était le 10e producteur de pétrole au niveau mondial. Donc, il y a ça. Il y a des intérêts aussi. Mais quels sont ces intérêts? Ça, c'est une très bonne question et je n'ose pas m'avancer. J'ai des petites idées, mais malheureusement, James, je vais me garder une gêne parce qu'il faut absolument bien documenter toutes ces intuitions qu'on a, qui sont bien présentes, mais on ne peut pas non plus... Ce que je trouve important de dire, c'est qu'il faut faire attention aussi à il y a beaucoup d'intérêts financiers. Et ça, l'argent, quand l'argent rentre en ligne de compte, il y a beaucoup de gens qui se taisent. Et ça, c'est important de le dire aussi, parce que donc, pourquoi on ne s'intéresse pas plus à ça? C'est sûr qu'au niveau de la persécution des chrétiens, si vous me parlez du Québec lui-même, c'est à cause de notre histoire, probablement, et on est encore là-dedans. Ça, c'est mon analyse personnelle. Je ne le fais pas au nom de l'AED. Je tiens à le dire. Mais ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est qu'on est en train peut-être d'en sortir et de mieux comprendre et départager. Parce qu'au Québec, c'est sûr, notre histoire, on est encore dedans. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'aigreur, ou en tout cas... Ça, je pense qu'il faut vivre avec. Simplement apprendre à vivre avec ça, mais aussi continuer à dire ce qui se passe et à oser le dire. Donc ça, c'est important aussi. Mario, il nous reste une petite minute. Peut-être pour que les gens qui nous écoutent mesurent l'ampleur, là, c'est de l'ordre de plusieurs milliers de personnes qui ont été tuées ou qui sont déplacées. Mon Dieu, on compte à peu près... Antoine, j'ai un chiffre ici. Un chiffre qui pourrait atteindre depuis... Attendez un petit peu que je retrouve la date. En fait, depuis 2019 environ... oui, c'est ça, 36 000 personnes qui auraient été tuées. Dans ces attaques de villages. Et ça se passe partout en Afrique. Ce que je trouve dommage, on parlait tout à l'heure, vite, là, on parlait d'intérêts financiers, mais les intérêts aussi des ressources minières. Il ne faut pas oublier qu'en RDC, en République démocratique du Congo, le coltan, qui est un élément essentiel pour la survie de nos petits téléphones, pour la rapidité des téléphones, eh bien, c'est l'objet de lutte intempestive et c'est l'objet de... Et on entre parfois l'aspect religieux là-dedans et ça y est, vous avez une guerre qui devient presque religieuse. Ce n'est pas toujours le cas. Ici, au Nigeria, c'est en train de devenir un conflit religieux. Et même, ça, c'est dommage. Et élargissons aussi un peu, évidemment, on parlait des chrétiens qui sont les premières victimes, mais il y a aussi des musulmans qui sont victimes de ces attaques-là, des bergers peuls. Merci de le dire, Antoine. Les musulmans modérés, là-bas aussi, sont surpris de voir comment ça va. Et tout l'ouest de l'Afrique, je dirais aux gens, informez-vous. Parce que, malheureusement, le Burkina Faso, qui est un exemple de tolérance, un pays à majorité musulmane, qui était très tolérant envers sa minorité chrétienne, ne l'est plus du tout à cause de ces groupes qui viennent de l'extérieur. Alors, je vous invite à visiter le site web. Il y a un rapport très complet, très détaillé là, qu'on peut retrouver sur ACN pour... Aid to the Church in Need. Aid to the Church in Need, acninternational.org. Il y a un rapport sur le Nigeria qui fait une trentaine de pages, il y a toutes les données là-dedans. Mario Barre, rappelons que tu es responsable d'information pour l'aide à l'Église en détresse pour le Bureau du Canada. Merci infiniment de nous avoir expliqué cette situation fort complexe. Oui, merci Antoine. Merci Beaucoup.